Bonjour à tous. Alors, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la contention collée individualisée, parce que je l'utilise depuis un an dans mon cabinet, enfin dans le cabinet dans lequel je travaille, et ça marche très très bien. Et je voulais revenir d'abord sur, toute la démarche qui permet d'assurer la stabilité. Parce que assurer la stabilité des résultats en orthodontie, c'est un challenge de tous les jours. Et il faut, pour y arriver, avoir la bonne démarche et utiliser les bons outils. Donc on connaît tous ces règles théoriques. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La vraie difficulté, c'est de transposer ça dans la bouche de nos patients. Et pour y arriver, à mon avis, au maximum, il faut personnaliser les soins en passant par un diagnostic qui soit exhaustif et de qualité, la mise en place d'objectifs spécifiques qui vont nous amener à choisir entre plusieurs options de soins en fonction de 3 balances, qui sont l'efficience, la pertinence et l'efficacité. Il faut alors choisir un appareil qui soit adapté à ce plan de traitement en prenant en compte le patient dans son ensemble et donc sa demande. Et puis adapter le protocole de soins en conséquence, et c'est notre quotidien. Et puis à la fin, bien sûr, poser un système de contention qui soit adapté. Donc, je voulais revenir sur ces 3 notions-là. L'efficience, qui est le rapport entre les résultats et donc les moyens qu'on va mettre en place. L'efficacité, qui va être le rapport entre les résultats obtenus et les objectifs qu'on s'était fixés. Et la pertinence, qui va être un peu l'examen théorique au début, de savoir si ces moyens qu'on va mettre en place vont être pertinents du coup, pour atteindre nos objectifs. Donc, je voulais vous montrer un cas en cours d'une patiente sur lequel j'ai essayé d'appliquer au maximum cette démarche. Et elle vient parce qu'elle est gênée par son sourire et elle souhaite un appareil qui soit très discret. Donc on devine qu'elle a un petit chevauchement, enfin même un chevauchement important à droite et un milieu, le point interincisif maxillaire qui est dévié vers la droite. Son visage, il est globalement harmonieux, elle a une occlusion labiale qui est bonne. Elle découvre peu. De profil, elle a les lèvres qui sont légèrement projetées vers l'avant, mais c'est pas choquant. Elle est en classe 1. Donc, mis à part le problème d'alignement, au niveau, je dirais, facial, il n'y a pas d'autres problèmes particuliers. Au niveau des arcades, on note qu'on a un encombrement localisé sur 13 et 43, qui est sévère, d'une mésioposition des secteurs postérieurs 1 et 4 et du tipping des incisives dans les espaces canins. Le parodonte, par ailleurs, est assez épais. Et 13 et 43 sont dans une position mauvaise à tous les points de vue, parodontal, fonctionnel et esthétique. Par ailleurs, les milieux du haut et du bas sont déviés vers la droite. Donc, sur la panoramique, il y avait un petit détail que je voulais noter, c'est qu'elle avait sa 38 encore en bouche, qu'elle voulait faire extraire. Et moi, je lui ai dit que déjà, il fallait qu'on évalue quelle solution de traitement on allait mettre en place, parce que peut-être qu'on en aurait besoin pour une question d'ancrage. Voilà. Au niveau de la téléradiographie de profil, je dirais qu'elle a un angle interincisif peut-être un peu ouvert, donc, légère bipro-alvéolie, une occlusion labiale qui est bonne, mais moi je trouve que son profil est harmonieux. Et donc globalement, c'est un encombrement sévère sur une classe 1 squelettique et dentaire qui est lié à une mésioposition des secteurs postérieurs dans les espaces de 13 et 43 et lié aussi à un tipping des incisives maxillaires et mandibulaires dans ces espaces. Voilà. Donc l'objectif, en fait, il est assez simple, c'est qu'on veut aligner les dents, mais à quel prix? Est-ce qu'on veut prendre le risque de lui modifier son profil et de créer une bipro-alvéolie? Est-ce qu'on veut prendre le risque qu'elle ait des problèmes parodontaux? Et est-ce qu'on veut perturber son occlusion labiale et donc son esthétique faciale? Donc moi, je pense que les objectifs qu'on devait se fixer ici, c'était d'aligner sans fragiliser le parodonte, sans modifier le profil, en conservant l'occlusion labiale actuelle, en respectant la matrice fonctionnelle pour des questions de stabilité, et en préservant le guidage antérieur, donc le surplomb et le recouvrement. Donc ça, c'est toutes les solutions de traitement qui me sont venues. Donc je dirais les plus communes, c'est la vestibuloversion et le stripping. Mais est-ce que ces options elles vont nous permettre de gérer le problème? À mon avis, non, parce que si on vestibuloverse les dents, on va dévier les milieux à gauche, on va perdre en occlusion labiale, on va fragiliser la gencive et obtenir une bipro-alvéolie.
Le stripping associé, à mon avis, si on en fait, il va être massif et on va avoir quand même recours à beaucoup d'expansion. Et l'autre option pour éviter les extractions, j'ai pensé à faire la distallisation. Alors est-ce qu'on fait de la distallisation que secteur 1 et 4 juste pour redistaller les secteurs qui se sont mésialés et gérer le reste de l'encombrement par stripping et vestibuloversion? Je trouvais que ce n'était pas une bonne option. Distaller de 3-4 mm sur les 4 secteurs, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très prédictible. Les apex ne sont pas si distaux que ça. On a de la place en postérieur, mais souvent à la mandibule, la largeur vestibulo-linguale entre la corticale externe et interne en distal de la 7, elle n'est pas si importante et ça peut bloquer le recul. C'est un traitement qui va être long sur une patiente qui a un os très dense, pour du coup un résultat sur lequel on peut se questionner sur la prédictibilité de ce traitement si on avait opté pour la distalisation. Et donc la dernière option pour moi, c'était les extractions de 4 prémolaires. Alors aussi, extraction d'une incisive, ça aurait pu être une solution, mais on va créer une disharmonie dentodentaire, une interposition labiale à la fin du traitement. À mon avis, ce n'était pas la bonne solution. Donc j'ai choisi les 4 premières prémolaires. Pourquoi pas les 4 secondes et pourquoi les 4 premières? Parce que je trouvais que l'encombrement était assez important. Et au vu aussi de l'appareil qu'on allait utiliser après, je me dis que pour des questions d'ancrage, c'était mieux d'extraire les 4 premières. Bon, pour ce qui est de l'appareil, est-ce qu'on aurait pu gérer ce cas en gouttière? À mon avis, ça aurait été compliqué parce que est-ce qu'on va avoir un mouvement des apex, une bonne gestion du torque antérieur? Si oui, est-ce qu'on met des sectionnels sur les côtés jusqu'aux canines? Est-ce qu'on va mettre beaucoup de taquets? À mon avis, ça ne va pas être très très discret. Donc j'ai opté pour du lingual en haut et du Genius Crystal en bas. Et l'avantage de l'alliance du lingual et du vestibulaire, je pense que c'est quelque chose qui marche très bien parce que c'est un appareil qui reste quasi invisible. On a un setup qui nous permet de conformer les arcs vestibulaires et donc d'avoir une bonne coordination des arcades et de bien contrôler la forme d'arcade. On a un contrôle du torque qui va être bon en Genius et en Win. On a la précision du collage en direct avec IndyBond et Win. C'est moins inconfortable d'avoir du vestibulaire que du lingual. Les fermetures d'espace à la mandibule, c'est plus facile en vestibulaire et c'est un prix plus adapté pour le patient. Donc, au niveau du protocole thérapeutique, alors, on a mis des élastiques de classe 2 pour une question d'ancrage. On a pris en charge à un moment 38 parce qu'on avait une paire d'ancrage qui était asymétrique entre le secteur 3 et 4. Et pour les séquences d'arc Genius, j'ai essayé de respecter au maximum les recommandations de Leslie Medina. Alors j'ai mis du 0,14, 0,18, 14, 25, 18, 25. Et un acier 19-25 pour avoir un meilleur contrôle du mouvement des racines lors de la mésialisation des 6 inférieurs. Et la séquence d'arc en Ribbon-Weiss lingual, il y a déjà un protocole qui est établi pour ça. Ouais, donc ça, c'est les photos que j'ai prises il y a 2 jours avant de venir. Donc on a géré déjà le problème d'encombrement. Le milieu est bien centré par rapport au visage. Elle a un profil qui est resté harmonieux. Au niveau donc c'est un traitement, on en est à 15 mois de traitement. Donc au niveau des arcades, on a quasiment fermé tous les espaces. Voilà, une hyperplasie gingivale que j'ai eu du mal à contrôler. C'est pour ça que j'ai mis une ligature en 8 de canine à canine avec une chaînette qui va jusqu'au latéral pour faciliter le brossage. On a des effets parasites qui sont prévus. Donc on a un bowing effect transversal avec une mésurotation des 7. Il y a une expansion au niveau des 6 et 5 qu'on va gérer après sur les arcs de finition. Et au niveau des 6 du bas, on a mis des cales parce qu'elle bruxe un peu et qu'elle avait des douleurs au niveau dentaire quand elle se réveillait le matin. Ça, c'est les photos de face. Donc, bon, il reste des choses à faire. Il faudra obtenir plus de torque coronovestibulaire en haut pour avoir plus de surplomb pour fermer les espaces. Donc, j'ai passé un 16-24 acier extra torque 21 degrés en haut. À la mandibule, il manque encore un peu de nivellement, mais bon, voilà, je trouve que c'est déjà pas mal pour 15 mois de traitement. Ça, c'est la panoramique que j'ai prise en avril dernier. Et au niveau des télés, moi je trouve que le profil est bien, on a peu modifié les choses, on a un angle interincisif qui est encore un peu ouvert, qu'on va fermer en remettant du torque en haut et en bas.
Et à la fin du traitement, il faudra qu'on choisisse un fil de contention qui soit adapté à la situation. Donc un fil qui va nous permettre de prévenir la récidive au niveau des rotations, éviter des réouvertures d'espace d'extraction et donc mettre un fil de 4x4 au maxillaire et à la mandibule. Au niveau du cahier des charges, on veut un fil qui épouse la morphologie des dents, qui soit à distance de la gencive marginale, sans interférence occlusale, facile à réaliser, facile à concevoir, avec une bonne adhésion de la colle au fil, et un process de conception qui soit simple et peu coûteux. On veut éviter aussi les effets parasites comme le syndrome du fil et le fil actif. Donc un fil qui soit plié au-delà de sa limite élastique, qui soit positionné sans pression extérieure sur les dents. Et pour éviter le syndrome du fil, il faut une bonne cohésion de la colle pour éviter la rupture de l'unité dent-colle autour du fil. Et idéalement aussi peut-être un fil rectangulaire pour prévenir ce type de problème. Et la contention collée individualisée Perfect Retainer, elle répond à tous ces objectifs parce qu'elle est non opérateur dépendant, la conception est simple, elle est rapide à réaliser, il n'y a pas de contraintes organisationnelles dans le cabinet, c'est un système de qualité avec une gamme de fils qui est importante et c'est simple à mettre en place. Et donc c'est un flux digital en 4 étapes uniquement. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour cette option. Voilà, donc on a des fils ronds et la grande nouveauté c'est d'avoir aussi des fils rectangulaires qui vont à mon avis pouvoir prévenir les syndromes du fil au maximum. Ah, j'ai pas de son, j'ai pas le... J'ai pas le son. C'est bon ? Voilà, présentation de la Bender 2. Et je voulais montrer aussi la mise en place du fil par le docteur Catherine Esvernias. Non, c'est pas ça.
Je pense qu'on peut applaudir Catherine Asvernias pour cette pose magnifique de fil de contention. Maintenant, je voulais parler aussi d'une personne qui est dans cette salle, qui travaille dans les backstage toute l'année, qui nous réalise les fils de contention à la perfection. Il s'agit de Julien, notre prothésiste. Voilà. Il va nous présenter, il va nous montrer comment concevoir un fil de contention avec la Bender. Tiens. Alors là, voilà, là j'ai un plan saumonné qui est ici. Donc ce plan va délimiter mon fil de contention. Alors ce qui est pratique, c'est que surtout pour le maxillaire, je peux mettre l'occlusion. Donc comme ça, je vois directement si j'ai la place ou pas. Donc là, j'ai la place suffisante pour réaliser le fil. Je passe à l'étape suivante. Il va m'indiquer de cliquer 3 points sur l'arcade. Donc les 3 points, c'est le début de mon fil, le milieu et la fin. Voilà, j'ai mon fil de contention qui est dessiné. Je remets l'occlusion pour voir. Tout est impeccable. Je mets pliage. Alors après, ce que je peux faire aussi, c'est imprimer une photo en PDF pour superposer mon fil de contention dessus. J'annule. Et là, comme disait Sacha, en 4 minutes, allez, pour plier le fil, je pense que la plieuse elle va mettre 4 minutes pour avoir un fil de canine à canine. Sinon, si c'est de latéral à latéral, c'est beaucoup moins de temps encore. Voilà, il initialise le fil et là, bon, il n'y avait pas assez de fil. Hop. Attendez, tu peux tenir le micro, Sacha. Hop. Là, il n'y avait plus assez de fil, donc la machine me demande de remettre un fil de contention. Hop. Tu veux que je te le tienne? Non, mais c'est... Ouais, attends. Je ne sais pas si vous voyez, on voit mon fil qui est en train de se plier. Il y a un doigt qui plie le fil de gauche à droite. Et il y a le pourcentage qui se met du fil de contention. Voilà, 4%, et je dirais qu'en 4 minutes, le fil sera prêt. Donc elle est très silencieuse, elle fait vraiment aucun bruit. Et après, Sacha peut coller ses fils tranquillement. Il y en a un qui est déjà prêt. Et après, donc, une fois que le fil est sorti, je vais vous montrer le résultat final. Il sort par ici. Alors, je le préviens. T'as fini, Sacha? J'ai fini ma présentation, mais si vous avez des questions particulières...